Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je refais la même intro. On n'a pas changé de tenue parce qu'en fait on prend la suite de la première partie. Sauf que là c'est la deuxième. On est Bah ouais, on est sale. catch, Ça fait 2 semaines en fait. Ouais, bien sûr. Donc je suis accompagné toujours de Minou. Voilà, hein, pour faire la FAQ des rebuts du catch. C'est la deuxième partie. Il y aura peut-être une troisième partie, on sait pas. Parce qu'on a encore pas mal de questions et je vois que ça va vite. Donc on va voir. Donc on va enchaîner tout de suite. Vous nous avez posé des questions sur le hashtag FAQ rebut ou sur Discord ou sur YouTube. C'est ça. Et on va y répondre tout de suite. C'est incroyable. Voilà. Allez. On a toujours la casquette. Toujours la casquette NWC, toujours le t-shirt et bug. Petit catch Kovac. Voilà, il est venu avec catch Kovac tout seul. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, c'est parti, let's go. On reprend la vidéo où on s'était arrêté. Tac. Question de Mika sur Twitter. Alors, ce cher Mika, comment ça se passe dans les coulisses de l'émission? On peut pas se blairer. Non, en fait, on peut vraiment pas se blairer. En fait, bon, c'est pas facile. Comment ça se passe? Bah bien, en fait. Bah sinon, ça, je pense que ça se ressent dans les émissions, déjà. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance que ça se passe aussi bien naturellement, en fait. Je crois qu'il y a une question, comment on s'est rencontrés, je crois. Oui, on y reviendra plus tard. Mais sur le coup, ça a été comme ça, quoi. Moi, j'avais les indés, et puis, ouais, comment ça se passe? Bah bien, en fait, on est potes, je pense, dans la vraie vie, je pense que ça se ressent, en fait, c'est tout. Bah on est devenus potes, oui. Au début, quand on a commencé... Ouais, mais assez rapidement. Oui, assez rapidement, mais au début, on se considérait comme des gens qui faisaient une chaîne YouTube. Je pense que t'es devenu pote, enfin, moi, j'étais considéré comme une pote assez rapidement, quand même. Après, on a commencé à se voir sur les shows assez vite, en fait. Donc, quand tu vois les gens en vrai, c'est pas pareil. T'as un lien, forcément, qui est plus fort, quoi. Tous les gens qu'on a vus sur la fameuse photo dont on parlait une fois, c'est que des gens qui sont connus sur internet, mais qui se sont rencontrés au fur et à mesure sur les shows, et forcément, ça crée un lien. Après, quand Mika pose la question, peut-être qu'il demande... J'ai fait une Hollande. T'es sale. Bah, comme tout le temps, dans chaque vidéo, je fais une Hollande. Non, mais je pense que Mika, il demande comment on prépare les émissions, peut-être. À l'arrache. Ouais, à l'arrache. On a un conducteur qu'on essaye de faire au maximum. Bah, ça, c'est le... Toi, tu le faisais comme ça avant. Bah avant, ouais, moi j'étais à l'école où c'était tout cadré et on faisait, on commençait l'émission, on commençait à la préparer 3 jours avant. Donc t'avais des sujets, développement, machin, enfin, un gros squelette. Et plus ça va, on la prépare. Depuis qu'on est deux, on n'a plus le temps. Moi je fais les visuels aussi maintenant, du coup je prends plus de temps pour les visuels, je fais moins de temps pour l'écriture. Donc les émissions c'est de plus en plus YOLO, mais après du coup on a les visuels comme support. Donc, bah après moi je sais que je suis beaucoup plus à l'aise en impro, donc moi je marque les points et après j'écris des trucs pour le bilan hier, parce que par rapport à hier, je sais pas quand on verra cette vidéo, mais j'avais plus écrit des trucs, mais généralement on écrit des trucs, des sujets, et puis voilà, et puis après ça beaucoup d'impro, quoi. C'est un feeling, comme on s'entend bien, du coup ça va tout seul, quoi. Bah à part quand c'est moi qui dois préparer un truc, enfin qui doit faire un truc, parce que on a chacun sa méthode. En impro, moi pas du tout. Donc moi j'ai besoin que tout soit bien écrit, bien noté, que ça ait une certaine cohésion et tout. Mais après on se retrouve le mercredi pour préparer l'émission, on bosse chacun de notre côté, on se retrouve le jeudi. On prépare pas grand chose en même temps, en fait, au final. Beaucoup de hors-sujet qu'on est censé préparer l'émission. Franchement, en fait, on fait vraiment ça pour s'amuser, donc au final, on se prend pas la tête et je pense que ça se ressent aussi, quoi. Après, on essaie de faire le truc au mieux parce que tant qu'à faire une émission, autant le faire bien, quoi. C'est ça, mais après, on n'est pas là pour se mettre non plus des obligations. Pression. Et on garde du plaisir à le faire, tout simplement. Bah après, non, après, moi, pour les journaux d'un revue, journal. Le journal. Bah, les journaux, parce que le titre c'est journal. C'est un nom en fait, quoi. Tu vois. Voilà. C'est comme les McWild. Oui, c'est vrai. Donc comme le journal d'un rebut. Le journal. Bah moi c'est vraiment quand j'ai envie de parler d'un truc, Minou m'a dit t'as carte blanche là-dessus, donc je parle de ce que j'ai envie en fait. Donc c'est bien. Bah la différence c'est que lui il est bon en impro, donc oui il peut se permettre de faire une vidéo comme ça. 50 minutes d'impro, je le fais direct. Moi je le fais pas. Ouais. Après voilà, mais vous verrez peut-être Minou faire de l'impro. Non, mais je pense que ça tient à ça en fait, c'est qu'on se fait confiance. On sait ce que l'autre est capable de faire et ce qu'il aime faire aussi. Donc, du coup, voilà, je vais pas lui demander de faire une vidéo d'impro sur un. C'est pour ça que je lui laisse faire plus de présentations aussi, parce que je sais que lui, il a pas besoin de bosser pendant 2 jours l'émission en fait. Il va y aller. Et, tranquille. Du coup, c'est très bien comme ça. Voilà. Allez, on enchaîne. Tac. Allez. Bam. Bigalo. Bien joué. Bigalo.
T'as fait des beaux papiers. Hein. Ah bah écoute, je me suis fait ta gueule. Sur Discord. Ah, Discord. Il est toujours aussi croquant. Ouais, toujours. J'ai toujours... Ah oui, elle est mignonne celle-là. J'ai toujours été curieux de l'origine de vos pseudos. Pourquoi Minou et Cody McWild? Vas-y, commence. Oh, c'est une longue histoire. Hein. Bon, bah moi, ça va être plus court alors. Non, vas-y, commence. C'est tout simplement que je jouais à l'époque à World of Warcraft. J'étais une grosse noob et j'avais une guilde, The Darkwalkers. Darkwalkers, on était des péons, mais pas possible. Tu regardais No Life en même temps. Je regardais No Life en même temps. Et en fait, le truc, c'est qu'on était des gros péons. Et à l'époque, on allait donc à ICC, on s'est cassé la gueule pendant des semaines devant le même boss. Et je n'avais rien trouvé de mieux à faire à ce moment-là que de sortir mes mascottes. Et j'avais forcément des chats comme mascotte. Donc du coup, on était à ICC et je m'amusais à sortir mes chats. Et il y en a un qui m'a sorti que je montrais mon minou à tout le monde, forcément. Ah bah tiens, voilà. Le chat, vous avez dû l'entendre. Il fait le jingle en même temps. Et du coup, c'est resté. On a fini par m'appeler Minou et du coup, c'est resté. C'est vrai. Bah après, sur la chaîne des rebuts, c'est Minou Miley. Ouais, bah. Bon, moi, je t'appelle Minou parce que c'est plus facile à dire. Oui. Parce que je suis déjà moitié mongolien dans la bouche. Mais moi, c'est pareil, Cody, hein, ouais. quand on se voit. Mais j'ai pas de vrai prénom, moi. Moi, c'est Cody. Non, ben moi, Cody McWild, c'est un combattant dans Final Fight. Ah, moi, je croyais que c'était par rapport à Cody dans Notre Belle Famille. Non, et ça n'a rien à voir avec Cody Rhodes aussi. C'est pareil, rien à voir, que dalle. Même si j'aime bien Cody Rhodes. Non, Cody, c'est un combattant dans le jeu Final Fight et dans Street Fighter aussi. Et McWild, c'est un nom de famille d'un combattant dans Virtua Fighter. D'accord, t'as fait. Comme j'ai fait un. En fait, c'est mon nom de catcheur, j'ai cherché un nom de catcheur. Au début, ça devait être Cody Lagoda. Lagoda. Ouais, c'est un fleuve du Mexique, je trouvais ça classe. Mais au début, j'étais parti pour avoir un personnage masqué, donc tu vois, un truc un peu mexicain, quoi. Donc Cody Lagoda, je me dis, ça peut le faire comme Raúl Mendoza, tu vois, ça fait un peu le même délire. Ouais. Mais après, du coup, c'est devenu Cody McWild. Mais vous pouvez m'appeler Cody Lagoda, si ça vous fait plaisir. Non, c'est mieux Cody McWild que. Pourquoi pas. Bon, mais du coup, oui, on n'a toujours pas trouvé de nom de famille. Pour moi. Non, bah, Minou. Juste Minou. Minou de la haute instance. Bon, allez. Il y en a encore plein. On va faire 3-4 vidéos, c'est sûr. Bon, c'est pas grave. Ça fera du contenu sur la chaîne. C'est M. Sur Discord. Ouais. Pourquoi avoir créé cette chaîne et pourquoi l'avoir nommée ainsi? Pourquoi? Je pense qu'on va y revenir parce que du coup, il y a des questions de comment on s'est rencontrés. Je pense que oui, on reviendra là-dessus. Voilà. Mais du coup, pourquoi l'avoir nommé ainsi? Parce que ça nous faisait marrer. En fait, on cherchait un nom de chaîne avec Dolo à l'époque et on s'est dit les rebuts pour déconner. Enfin, on va peut-être pas faire ça quand même. Et puis en fait, on a fait. Ça fait un an, ça s'appelle comme ça. Bah, je sais pas. Mais parce qu'on venait tous d'autres trucs et du coup, bon, allez, vas-y. Ouais, toi, tu venais de CAQ, moi, j'avais ma chaîne avant. C'est ça. Bon, on s'est dit, allez, les rebuts, parce qu'on fait un truc à part. Les anciens, les alumni de. Et il y avait déjà moi, j'avais déjà dans le délire de parler de catch un peu ultra violent aussi. Ouais, il y avait de ça. Bah, c'est pour ça, le premier logo. Il y avait la poubelle. Alors, qu'est-ce que vous avez le plus aimé et détesté dans le catch durant 2018? Le plus aimé, je dirais bah, la fin de trilogie Kenny Omega Okada, pour moi. Ah oui. Qui était quand même un des meilleurs matchs de tout le temps. Et le moins bien aimé, la ceinture champion de France réunifiée. Non, mais du coup, oui, le match en lui-même, après, c'est Jimmy Gavroche. Déjà, c'était une redite, en fait. Ouais. Et bon, on n'avait pas fait la route pour une redite. Et après, c'est. Il y a eu la déception après. Ouais, il y a eu toute la hype en fait. Au début, on s'est dit, c'est cool et tout. Puis en fait, c'est vite redescendu quand on a vu que, hormis West Catch, il n'y avait pas grand chose à côté. Le truc, c'est qu'en fait, sur le coup, ça nous a un peu sauvé le show, mine de rien. Parce que tu regardes, il y avait ça et il y avait Fischer Senza. Après, il y avait le main event, le match avec Tristan et Napoléon. C'était pas dégueu. Qui était un peu trop. On va en bouquer à mort. Mais en gros, ouais, c'est cette deuxième partie-là qui nous a sauvé un peu le show, quoi. Et du coup, la déception, c'est après, en fait. Ouais. Bon, comme il y a les travaux, autant je pense pour parler comme ça pour être sûr. Voilà. Mais ouais, bah moi ça a été assez décevant en fait. Bah, pour le catch français, après, je pense que voir Charlotte perdre après le match qu'elle a fait, l'avoir perdre contre Carmella le lendemain de WrestleMania, ça a été puis Drake Maverick quoi. Il y a eu quand même pas mal de trucs nuls, surtout à la WWE quoi, mais
En général, c'était quand même une bonne année dans le catch en général. Généralement, ouais, globalement. Ouais, globalement, voilà. Allez. Bon, allez, on est à combien? 11 minutes. On va faire une pause et puis on refera une troisième partie, hein, c'est sûr. Il y aura peut-être des coupes aussi pour ça. Je sais pas, on verra. Ouais, limite, bah, si je pourrais couper. En fait, ça m'évite de faire du montage. Prince, notre ami réunionnais. Alors, Prince, the weirdest one. Sur Twitter, comment vous êtes-vous connus tous les deux et qu'est-ce qui vous a motivé à créer une chaîne? Bah voilà, on s'est connus sur... On s'est connus sur Plouane, à Plouane, il y a 2 ans. Enfin, on s'est connus sans se connaître, en fait. Bah oui. On dirait qu'il est à côté de nous, mais non, il est dans notre appartement, je préviens au cas où. C'est pas chez moi. C'est pas son mec qui est avec une perceuse pour nous emmerder. Hein. Non, du coup, non, moi le premier show que je t'ai vu, c'était Loki plus grave. Oui, j'arbitrais. Ouais, et après on s'est croisés effectivement à Plouane, il y avait Cross et toi qui étaient juste derrière nous, et avec le cheval. On du coup, gueulait. On s'est tapé un délire, mais sans se connaître. Ouais. Et après on s'est connus, après j'ai su que lui il faisait des indépendants du catch, moi j'étais à l'époque sur CAQ. Et en fait, c'était à l'époque où ça a commencé à déserter un peu chez CAQ et on est parti au même moment avec Dolo. Et le fait est que juste avant, en fait, on avait fait faire un essai à Cody, qui a fait un before avec nous. C'était bien. Qui était cool. Ça s'était bien passé. Et du coup, vu qu'on partait, je me suis senti un petit peu con quand même. Je lui ai dit de venir, puis en fait, je me barre. Donc, voilà. Et du coup, on en a rediscuté. Et avec Dolo, même à l'époque, on savait qu'on avait envie de refaire quelque chose. On savait pas encore forcément quoi. Mais du coup, l'idée est venue assez naturellement. Un mois plus tard, il y avait les revues du catch. On voulait faire un mélange de ce qu'eux faisaient chez CAQ et de moi, ce que je faisais du côté de chez les indépendants du catch. Les indépendants du catch. Et voilà. Voilà, en gros, après, c'est arrivé naturellement. En fait, on s'est dit, bon, on veut faire un truc sur YouTube. Mais en fait, c'est ça, je crois que le truc le plus cool, c'est qu'au final, on n'a jamais eu besoin de forcer quoi que ce soit. Non. Tout s'est fait assez naturellement. On s'est pris la tête une fois au tout début de l'émission, je crois qu'au bout de la 2e émission, je crois. 2e ou 3e. Ouais, parce que on n'était pas calés et des prises de tête, on trouvait trop long. Puis j'étais un peu maniaque du contrôle aussi. Ouais, aussi au début, ouais. C'est vrai que tu t'es carrément plus. moins structuré, mais du coup plus dans ce que je suis plus habitué, quoi. Ouais, mais après voilà, c'est vrai que du coup, moi j'étais habitué à tout bien cadrer et tout, mais après c'est pareil, t'avais une équipe qui était plus grosse, donc il fallait gérer un peu tout, quoi. Et du coup, il a fallu que j'apprenne à lâcher du lest, au final c'est pas plus mal. Puis moi, ça fait du bien aussi. Pour moi au début c'était pas facile parce que toi et Dolo vous vous connaissez, tandis que moi je vous connaissais pas trop. Depuis que j'ai commencé YouTube en 2016, parce que moi j'ai commencé YouTube en 2016, je crois. Enfin le Twitch d'abord. J'étais tout seul depuis le début en fait. Donc là, le fait d'être en équipe, c'est différent, c'est un autre truc, quoi. Mais du coup, au début, on s'est un peu pris la tête une fois. Et après, on s'est expliqué, parce qu'on est des grandes personnes, on n'est pas trop... voilà. On s'est expliqué, puis depuis, on s'entend bien, quoi. Je crois qu'on s'entend mieux depuis qu'on s'entend. Mais oui, mais moi, il faut que je m'embrouille avec la personne. Tant que je m'embrouille pas, c'est qu'il y a un problème. Eh oui. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, ça roule. Bon, on est à 15 minutes de vidéo. Après, comme il y aura des coupures et tout, on peut enchaîner un peu, là. Ça peut-être 13, oui, allez, on fait une dernière, allez. Et je pense qu'on pourra faire tout en une vidéo, je pense. Pierrick sur Twitter. Si vous deviez aller voir un show live, plutôt WrestleMania ou Wrestle Kingdom? Japon. Japon. Toi, Japon? Ah ouais. Toi, tu préfères aller à Wrestle Kingdom? Je préfère aller. Et pourtant, tu connais plus Mania. Ouais, mais Japon. Moi, je dirais Mania parce que ça reste un peu quand même un rêve de gamin d'aller à Mania. Après, même si je kifferais aller au Japon, mais le côté ricain, le côté grand truc avec des feux d'artifice de partout. Moi, j'aime. Et puis, moi, il y a tout le côté des petits shows indie à côté. Ça. Qui me fait bien. Limite plus bandé qu'aller voir Mania. Non, mais regarde, moi, je vais aller au Japon, après, je vais aller voir Napoléon. Ouais, d'accord, mais. Ouais. Non, mais bon, voilà. Moi, c'est plus Mania, mais pour le côté grand stage of them all. Ouais, le truc américain. Ouais, Mania, plus. Hein. Bon. Allez, la dernière pour cette vidéo. Mika sur Twitter, encore une fois.
C'est encore loin, mais est-ce que vous comptez faire quelque chose pour les 1000 abonnés? Bah déjà, mon voisin aura peut-être fini les travaux. Déjà. On aura peut-être un studio, les revues du catch. Ouais, je sais pas. Hein, bah... Là, on fera les bourgeois du catch, gros. Moi, allez, à 1000 abonnés, on fait une... comment on dit ça? Comment on appelle ça? Un truc réel où on voit les abonnés, là. Une IRL. Une IRL. Ouais. Donc, avant un show de catch, on privatise la buvette de West Catch. C'est déjà le cas. Non, mais ouais, bah après, de toute façon, si, bah, faut boire des coups avec des abonnés. Moi, j'aime bien parler avec des gens, donc ça me fait rire. Après, c'est ce qu'on fait pendant des shows de catch en France, quoi. Enfin, surtout moi, bah, toi, boire des coups, non, mais. Non, mais. Après, toi, tu peux toujours fumer un petit truc, quoi. Non, mais je rigole. En fait, les revues, c'est l'alcoolique et la fumeuse, quoi. Ah, tu parles la gueule des trucs. Des adages représentent. Ouais. Ah, tu veux bah, je sais pas. Ouais, on va arrêter. Ouais, allez, on vous dit à très bientôt pour la suite. Et puis, la troisième partie de la FAQ, c'est bah, bientôt. Je sais pas quand. On verra quand on les sort. Je sais pas. On vous fait des bisous et comme on dit chez nous? Banzai. Banzai. Là, maintenant? Ouais, là, tu fais, ouais. T'es sûr?